Alors vous avez beaucoup de chance d'entendre parler de Fatima pendant votre pèlerinage à Medjugorje. C'est pas tout le monde qui entend parler de Fatima ici. Et surtout d'entendre parler de Fatima par un temps d'orage, vous voyez, avec du tonnerre et tout ça. C'est très très bien. J'ai la chance d'avoir un grand ami qui est évêque, Monseigneur Nilitsa, et qui non seulement est évêque, mais qui est le confident de Lucia, la voyante de Fatima qui est encore en vie, la seule des trois qui soit encore en vie, et qui est aussi le confident du pape Jean-Paul II. Vous voyez un peu. Et alors grâce à ça, je sais plein de choses que personne d'autre ne sait, et c'est très intéressant. Et alors il m'a raconté la visite qu'il avait faite à Fatima avec Jean-Paul II en 82, et il avait été très frappé parce que Lucia a pu venir avec eux sur la tombe de la petite Jacinta, donc la plus jeune des enfants de Fatima. Et lorsque, après 50 ans d'absence de Fatima, sœur Lucia a pu se recueillir sur la tombe de sa petite cousine, elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes, à sangloter toutes les larmes de son corps, et tout le monde était étonné, se demandait ce qui se passait. Et Monseigneur Nilitsa lui a demandé « Mais pourquoi pleures-tu? Pourquoi as-tu tant pleuré ?» Et elle a expliqué. Juste avant sa mort, Jacinta m'a demandé de venir la voir et elle m'a redit les paroles que la Sainte Vierge lui avait données. Lucia, n'oublie pas que tu auras une longue vie sur la terre dans l'unique but de fonder la dévotion au cœur immaculé et de fonder aussi la consécration à son cœur immaculé. C'est ta mission et c'est pour cela que tu vas rester longtemps sur la terre. Et pourquoi pleurait-elle comme ça en 82, des années plus tard? Parce qu'elle avait le sentiment d'avoir failli à sa mission et que rien ne s'était passé, que la dévotion au cœur immaculé ne s'était pas répandue, que la consécration de la Russie n'avait pas été faite comme la Sainte Vierge l'avait demandé, qu'il y avait eu les guerres, les persécutions et que rien n'avait bougé. Elle se sentait donc fautive. Et il faut bien se reporter maintenant à ce qu'avait dit la Sainte Vierge aux enfants de Fatima. Et je voudrais insister sur un point aujourd'hui qui est la grande prophétie donnée par Marie pour tout notre siècle. Et cette prophétie a été donnée lors d'une apparition où la Vierge justement a montré l'enfer aux enfants, à Fatima. Comme elle l'a montré d'ailleurs ici aussi à Medjugorje, ne l'oublions pas. Et cette grande prophétie est une prophétie heureuse. Et c'est la prophétie finale, c'est le mot final du ciel pour notre monde. La Sainte Vierge a dit aux enfants, « À la fin, mon cœur immaculé triomphera. » Ça, c'est ce qui va se passer pour sûr. Quand elle dit à la fin de quoi? Bon, ça, on ne le sait peut-être pas encore, on ne sait pas très bien. Mais on sait que la chose finale, ça va être la victoire du cœur immaculé de Marie sur les forces du mal, sur les ténèbres, sur Satan, sur toutes ses œuvres et le mal qu'il fait aux hommes. Ça va être la fin de son règne, ça va être la fin de sa puissance. En étant les enfants de Marie, nous sommes les enfants de la victoire, de cette victoire. Et c'est cette prophétie-là qui domine toutes les autres prophéties de notre siècle. Et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes de malheur. Il y a beaucoup de prophéties de toutes les sortes, sur toutes les coutures. Tel pays sera rasé, tel pays sera brûlé, tel pays s'écroulera dans la mer, tel pays disparaîtra, etc., sera rayé de la carte, tel peuple, etc. On est envahi de prophéties de malheur. Mais sachez une chose, c'est que la grande prophétie que la Vierge donne, c'est le triomphe, la victoire de son cœur immaculé. Et nous appartenons à cette victoire. Et quand vous entendez une prophétie de malheur, et que ce prophète ne dit pas qu'il y a d'abord la miséricorde, que ce prophète ne dit pas que si l'on se convertit et qu'aujourd'hui on vit la grâce, s'il ne dit pas cela, c'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Tous les vrais prophètes ont eu la miséricorde de Dieu dans le cœur et ont annoncé que un malheur ne pouvait être que la conséquence d'un péché, mais que s'il y a conversion, le malheur n'arrivera pas. Et aujourd'hui, il n'y a pas de fatalité du malheur.
Si on vous dit dans 3 ans, dans 5 ans, telle abomination va arriver, dites non, parce qu'aujourd'hui je peux me mettre à genoux, je peux faire pénitence et toi aussi, donc ça n'arrivera pas. Voyez ? Et c'est ça la vraie prophétie. Voyez ? Et Dieu n'attend que ça. C'est important de le savoir. Donc voilà la prophétie qui traverse notre siècle. Et je dis cela parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont angoissés, perturbés et projetés dans un avenir sombre parce qu'il y a tellement de prophètes de malheur qu'ils ne savent plus donner de la tête. Non, les prophètes de malheur, je préfère regarder ce que dit la Sainte Vierge. Voyez, là au moins on est sûr. Et on est sûr que c'est le bonheur qui nous attend pour ceux au moins qui veulent bien vivre avec elle et se mettre à son école. Et ça me rappelle une prophétie que Marthe Robin avait faite, qui est très peu connue, et que le Père Finet nous avait transmis il y a maintenant des années avant sa mort, concernant la France. Et je le dis aujourd'hui parce que c'est très intéressant avec ce qu'on voit ici maintenant aujourd'hui à Medjugorje. La Sainte Vierge avait dit que la France, fille aînée de l'Église, allait connaître une détresse, allait tomber plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil, et aussi à cause des mauvais chefs qu'elle se sera choisie. Bon, alors là, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et que la France, donc, quand elle mangera la poussière, vous voyez, eh bien, criera vers Dieu, et la Sainte Vierge, c'est la Sainte Vierge qui viendra sauver la France. Et quand on voit aujourd'hui tant de Français qui viennent, c'est très beau de voir que cette œuvre est déjà amplement commencée, même s'il n'est pas encore très très visible de manière générale en France. Marthe Robin aussi avait prophétisé, vous le savez, la fin du communisme. C'est très intéressant, un jour ça sera certainement publié officiellement, pour l'instant on répète ce qu'on a entendu du Père Finet. Alors quand la Vierge s'est manifestée aux enfants de Fatima, vous savez que nous étions à l'époque en pleine guerre de 14-18, et elle leur a montré plusieurs choses, elle leur a parlé de la prière, du rosaire en particulier, elle les a invités à faire de la pénitence, et en particulier, elle leur a montré l'enfer. C'est une des visions qui marque le plus ceux qui lisent les récits de Fatima, et je pense que c'est une vision qui a aussi beaucoup marqué les enfants de Fatima. Lucia disait à Monseigneur Nelitsa que 50 ans plus tard, eh bien, elle avait encore des frayeurs en repensant à cette vision de l'enfer que la Sainte Vierge leur a montrée. Je vais vous lire le récit. Et ça s'est passé donc le 13 juillet 1917, ce récit, et c'est plutôt comme une ouverture qui a eu lieu devant leurs yeux, montrée par la Sainte Vierge. La Sainte Vierge continue donc dans une apparition à leur parler en particulier du rosaire, et elle ajoute ceci. « Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites plusieurs fois, et surtout quand vous faites un sacrifice, « Ô Jésus, c'est pour ton amour, pour la conversion des pécheurs et pour réparer les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. » Et alors Lucia la raconte, il faut lire les récits de Lucia, les livres s'appellent « Lucia raconte Fatima ». Il faut lire ce livre, c'est bouleversant. Tout en prononçant ces paroles, nous dit Lucia, la Vierge ouvrit à nouveau ses mains comme elle l'avait fait les mois précédents. Le reflet semblait pénétrer dans la terre et nous vîmes une sorte de mer de feu, ainsi que des démons et des âmes plongés dans ce feu, comme s'il s'agissait de braises transparentes, de forme humaine, qui se balançaient dans l'incendie, portées par les flammes qui en sortaient, avec des nuages de fumée retombant de tous les côtés, rappelant la chute de flammèches dans de grands incendies, mais dépourvus de poids et d'équilibre, parmi des cris et des plaintes de douleur et de désespoir qui faisaient frissonner d'horreur. Donc voilà la vision de l'enfer que les enfants ont eue sous les yeux. Les démons se distinguaient par leur forme horrible et hideuse d'animaux effrayants et inconnus, mais transparents comme des tisons noirs dans la braise. Effrayés, et comme si nous voulions crier au secours, nous levâmes les yeux vers la Vierge qui nous dit avec bonté et tristesse « Vous avez vu l'enfer où aboutissent les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si vous faites ce que je vous dis, beaucoup d'âmes seront sauvées et seront en paix. La guerre prendra fin, mais si elle ne cesse pas d'offenser Dieu,
une guerre plus forte encore commencera sous le règne de Pie XI. Donc il s'agit de la guerre de 40. Lorsque vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, vous saurez que ce sera le grand signe que Dieu vous fait. Alors là, je fais une parenthèse. Certains, non, vous êtes tous jeunes aujourd'hui, hein, mais si vous étiez vieux, eh bien, vous vous souviendriez qu'en janvier 38, alors que ce soir-là, la nuit était déjà tombée, le jour a lui pendant la nuit. Il y avait une lumière du jour pendant toute la nuit. Et les scientifiques ont dit que c'était inexplicable. On a appelé ça la fameuse aurore boréale de 1938, mais aucun scientifique n'a pu comprendre d'où ça venait. Et c'était ce grand signe donc que la Vierge avait annoncé. Donc que là maintenant, voilà, comme on ne s'était pas converti, on n'avait pas fait ce qu'elle avait demandé, eh bien qu'il y avait une menace de guerre. C'était en 38. Pour empêcher cela, la Vierge dit donc en 1917, « Je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si vous respectez mes désirs, la Russie se convertira et la paix régnera. Sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde, encouragera les guerres et les persécutions de l'Église. » Alors là, on voit cette doctrine marxiste qui s'est incarnée en Russie, tout ce qu'elle a essaimé dans le monde depuis cette année-là. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père connaîtra de grandes souffrances, plusieurs nations seront détruites. Et elle ajoute cette grande prophétie finale, voyez, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera à la Russie, qui se convertira, et une certaine période de paix sera concédée au monde. Alors, c'est très intéressant de voir la pédagogie de Marie lorsque elle enseigne cela aux enfants de Fatima, afin que eux le disent, bien sûr, au monde entier, et nous sommes aujourd'hui les dépositaires aussi de ce message, de cette vision. La consécration de la Russie et du monde est donnée par la Vierge Marie à Fatima comme le remède à l'enfer. Voyez, en montrant l'enfer aux enfants, la Vierge nous montre le mal absolu. Il n'y a rien de pire que l'enfer. Quand on vit un enfer sur la terre, on peut toujours se dire que plus tard on ira au ciel. Il y aura une fin. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent en enfer. Mais il y aura une fin. On sait qu'au moment de la mort, on peut vraiment se plonger dans les bras de Dieu et aller soit au purgatoire, soit au ciel, mais être sauvé. Vous voyez, si on souffre atrocement sur la terre, quelqu'un qui serait très malade, quelqu'un qui serait, vous voyez, très enfoncé dans une agonie sur la terre, il a l'espoir d'être sauvé si toutefois il se tourne vers Dieu. Mais l'enfer est fermé pour toujours. On n'en sort pas quand on est en enfer. On n'en sort jamais. Et la Vierge l'a redit à Medjugorje. Donc l'enfer, c'est la victoire absolue de Satan sur certaines âmes qui n'ont pas voulu se tourner vers Dieu, qui se sont en quelque sorte endurcies dans leur volonté de pécher. Voyez ? Alors, la Vierge nous montre ce mal absolu et elle nous donne le remède qu'est la consécration à son cœur immaculé. Et en nous montrant ce mal absolu, eh bien, elle nous montre la voie, comment maintenant empêcher d'autres âmes de passer en enfer. Voyez ? Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est aussi une réponse à la détresse de notre temps, voyez ? Une réponse à la détresse de notre temps. Alors, pour comprendre la gravité de cet appel de la Vierge, qui voyait évidemment tout dès 1917, elle qui était au ciel déjà, qui voyait tout dans la pleine lumière de Dieu, la reine des prophètes, voyez, pourquoi ce sérieux, pourquoi cette gravité dans les paroles de la Vierge et dans ce qu'elle montre aux enfants? Eh bien, pour comprendre, il faut savoir ce qui se passe en Russie encore aujourd'hui, et ce qui a donc commencé à cette époque-là. Et je vous dirai une petite anecdote en passant, c'est Lucia racontait donc que quand ils étaient petits, au moment des apparitions, ils avaient remarqué que la Vierge insistait énormément sur le fait de prier pour la Russia. Et alors dans leur innocence, les petits s'étaient dit oh, ça doit être une grande pécheresse qui multiplie les péchés, il faut prier pour elle. Mais ils se demandaient, mais pourquoi la Vierge? Ça doit être vraiment quelqu'un qui commet tous les péchés du monde pour que la Vierge insiste tant de prier pour elle.
Alors effectivement, ils ont beaucoup prié pour elle. Ils ont beaucoup prié pour elle. Et plus de 10 fois, nous raconte Lucia, la Vierge leur a demandé de prier pour la Russie. Et à la fin, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait d'un pays. Et Lucia nous explique pourquoi la Vierge a-t-elle tant insisté, pourquoi s'est-elle tant investie dans un pays, dans un peuple. Eh bien, Lucia nous explique que c'est parce que la Sainte Vierge leur a enseigné à prier d'abord pour ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde. Voyez. Et il est vrai que la Russie était en train de devenir le foyer au monde le plus noir qui allait répandre donc ces erreurs sataniques dans le monde entier. Et vous savez que pour le communisme, on dit le communisme prône l'athéisme, c'est-à-dire que Dieu n'existe pas, c'est faux. Pourquoi est-ce que les Serbes ont commencé dans les villages croates catholiques à bombarder d'abord les églises? Est-ce que c'était parce que Dieu n'existait pas? Non, c'est parce qu'il y a la haine contre Dieu. C'est la haine contre Dieu, la clé de voûte du communisme. Vous voyez, donc haine contre Dieu, haine contre l'homme. Donc la Vierge s'est engagée très fort pour ce peuple de la Russie, et nous-mêmes aujourd'hui, eh bien, il nous faut continuer à prier pour la Russie, car il ne faut pas se leurrer, même si le communisme a perdu son étiquette, le KGB est toujours en place, du moins l'infrastructure du KGB, et je vous signale que si un jour Zhirinovski, là, qui demande à prendre le pouvoir et qui est un fou dangereux, à côté de lui Hitler me semble un petit enfant de cœur, il faut le savoir. Donc n'attendez pas qu'il prenne le pouvoir pour prier pour la Russie, parce que si jamais il était au pouvoir, je crois que beaucoup de sang coulerait. Vous savez que sous Staline, il y a eu plus de 60 millions de morts, et c'est quelque chose de très très important, donc de prier pour la Russie. Alors, ici à Medjugorje, la Vierge a parlé de très très peu de pays, mais en ce qui concerne la Russie, elle a dit « La Russie est le pays où mon fils et moi-même, nous serons le plus glorifiés. » Là aussi, il faut regarder ce qui est devant nous. Alors la Vierge n'a rien dit pour la France. Je vous réponds à la question que vous ne m'avez pas posée. Donc la Vierge n'a rien dit pour la France, mais, quand même un petit peu, si, parce qu'une de nos amies très chères, Madame Florence de Gardel de Nice, qui vient maintenant souvent à Medjugorje avec des cars, la première fois qu'elle est venue, avec une petite poignée de Français, elle ne connaissait pas du tout les lieux, et elle s'est rendue avec une marée humaine de tous les peuples, écouter Maria chez elle, Maria la voyante, ici à Medjugorje. Et puis, quand Maria a eu fini son topo, pour les pèlerins, elle a regardé Florence, qu'elle ne connaissait absolument pas, et elle est allée vers elle, et elle lui a dit, la Vierge a dit que les Français venaient très peu à Medjugorje, mais elle a dit, ceux qui viendront recevront de grandes grâces pour leur famille. Voyez ? Alors, je pense que les Canadiens sont concernés aussi. Ne vous sentez pas frustrés. Comme vous êtes francophone, on met tout ça dans le même sac. Alors, est-ce que vous imaginez que cette consécration au cœur immaculé, qui a été demandée par le ciel en 1917, eh bien, n'a été faite que pratiquement environ 70 ans plus tard. Et pendant ces 70 ans, il s'en est passé des choses. Et si on avait fait cette consécration à temps, si on avait, écouté la Sainte Vierge à temps, eh bien, on aurait évité énormément de conséquences négatives, de conséquences dramatiques. Et en particulier, on aurait évité toute la guerre de 40 avec les millions de morts, le massacre des Juifs, tout ce qui s'est passé en Russie et ce qu'on ne saura qu'au ciel, de ces horreurs qui se sont passées. On aurait évité la diffusion du communisme dans le monde. Aujourd'hui, la Chine n'en serait pas là où elle est. Parce qu'on est quand même responsable de la marche de l'humanité. On est responsable d'écouter ou de ne pas écouter Dieu quand il parle aussi clairement.